Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait dit aux Juifs: Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Il leur dit encore: Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole du Seigneur. Reconnaissons que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Ce refrain du psaume composé à notre méditation retentit dans l'évangile d'aujourd'hui. Dès le début de l'évangile, en effet, Jésus déclare que nous sommes son troupeau. Mieux encore, ses brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur en raison de ce que nous avons écouté l'appel du Seigneur et nous avons accepté de nous mettre à sa suite. Mes brebis, dit Jésus, écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. En vertu du sacrement du baptême, chacun de nous est devenu une propriété du Seigneur. Nous pouvons donc dire avec Saint Paul que si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et le Seigneur aujourd'hui nous donne une forte assurance, puisque nous sommes ses brebis, puisque nous lui appartenons, jamais nous ne périrons et personne ne nous arrachera de sa main. Voilà, chers frères et sœurs, une conviction qui doit nous habiter, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'existence, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie, dans notre mission en tant que disciples du Christ, nous n'avons rien à craindre, puisque le Seigneur a promis ne pas nous abandonner à la merci de nos ennemis. Il a promis ne pas nous laisser aller à la perdition. Il nous faut, à l'exemple de Paul et Barnabé, tenir ferme dans la foi, même lorsque les ennemis de la foi feront tout pour s'interposer et freiner notre élan missionnaire. Soyons sans crainte, Jésus le bon pasteur est avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps.
Il a fait de chacun de nous la lumière des nations pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de prière pour les vocations. Dans son message pour cette journée, le pape François nous rappelle justement que chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Nous sommes tous appelés à participer à la mission du Christ qui consiste à réunir l'humanité dispersée et à la réconcilier avec Dieu. Nous sommes appelés à être les gardiens les uns des autres, à construire des liens de concorde et de partage, à guérir les blessures de la création afin que sa beauté ne soit pas détruite. En bref, devenir une seule famille dans la merveilleuse maison commune de la création, dans l'harmonieuse variété de ses éléments. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. La pastorale des vocations est une pastorale de la prière, car la vie consacrée, sacerdotale ou conjugale, est un don de Dieu pour la sanctification du peuple chrétien. Prions, frères et sœurs, pour que le peuple de Dieu, au milieu des événements dramatiques de l'histoire, réponde à cet appel. Invoquons la lumière de l'Esprit Saint, afin que chacun d'entre nous puisse trouver sa place et donner le meilleur de lui-même dans ce grand dessein. Amen.